Salut mes petits Moogie, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 498 de Fairy Tail. Et un chapitre, franchement, que pas mal de monde, dont l'ami JP, m'a recommandé de faire une reaction live. Donc on va voir ça tout de suite. Et surtout, voilà, un titre qui, ça fait un petit moment quand même qu'on attend ce chapitre. Et vu le titre, on sait déjà autour de quoi ça va tourner. Et je croise les doigts pour qu'on ait un beau combat. Parce que bordel, il y a moyen d'avoir un super beau combat entre Invel et puis... punaise, Invel ou Inbel, enfin je crois que les deux prononciations c'est possible, et notre cher Grey. Donc on va être parti tout de suite. Alors, première page. Ouh putain, ça commence bien. Alors, avec bon Lucie dans une position, voilà, on va pas trop, on va pas trop aller très loin. Avec Happy, donc alors occupe-toi de moi, Miaou, occupe-toi de Miaou, nanana, ouais bon bref. Next. Alors, là au moins que ça commence un petit peu à devenir intéressant. Alors Grey va Inbel, en plus Grey donc qui s'est fait surprendre d'ailleurs par Inbel à la fin du chapitre précédent, c'est vrai, vu que maintenant ça fait déjà deux petites semaines que le chapitre est sorti, pour vous dire, pour être tout à fait honnête, je me rappelais plus tout à fait de la fin du dernier. Mais là au moins, là c'est bon, ça commence à revenir. Alors un hiver interminable, Grey est sur le point de découvrir ses limites. C'est vrai que là, je pense vraiment, et j'espère que Nivelle va le pousser dans ses derniers retranchements, donc voilà, nul doute qu'il va devoir utiliser ses pouvoirs de Demon Slayer pour pouvoir le vaincre, voire même plus, ça se trouve, il va peut-être avoir un éveil justement de ses pouvoirs des glaces, ou alors, je sais pas, une sorte de petite fusion entre ses pouvoirs de glace et ses pouvoirs de Demon Slayer, bah, même si c'est déjà un petit peu le cas quand il utilise ses pouvoirs de Demon Slayer, mais pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Et encore plus quand on l'a vu justement à la fin de chapitre précédent que tout le monde s'était fait geler par la glace d'Invel, donc il doit avoir sa propre particularité. Alors justement, avant de commencer cette review, je me rappelais un petit peu, je me suis refait un petit peu le topo dans la tête des différents pouvoirs de glace qu'on avait vus. Et c'est vrai que la plus puissante magie de glace qu'on ait vue de tout le manga, bah, c'est celle qui a été utilisée sur Deliora, donc la magie de Houle, la glace éternelle. Et je me demande si Invel n'a pas une magie qui peut être assez similaire, donc comme on l'a vu directement, bah, on l'a vu sur Mavis, qu'elle était capable donc de la geler, mais en plus de lui faire perdre un petit peu l'esprit, enfin là, de littéralement l'engourdir au niveau de son esprit, alors que c'est son corps qui était gelé. Et bah, c'est là, je pense, un petit peu pareil pour Natsu et compagnie. Et justement, je me demande s'il n'y a pas un lien avec cette glace éternelle et que justement lui puisse l'utiliser, parce que voilà, la glace éternelle, c'est quand même, là, vu que c'est la magie de glace la plus pétée, comme on l'a vu avec Houle, elle coûte la vie à son utilisateur. D'ailleurs, Grey avait voulu s'en servir à plusieurs fois. D'ailleurs, je me rappelle toujours des gestes qui sont un petit peu comme ça, là, je vais te balancer la glace éternelle et tout. Et à chaque fois, Greg s'était fait un petit peu contrer par Natsu, puis voilà, ses compagnons qui l'avaient empêché d'utiliser cette technique-là. Et cette magie-là, pardon. Et je me demande du coup si Nouvelle aurait pas quelque chose, voilà, du coup, une magie de glace, mais qui lui permette de servir de la glace éternelle sans la contrepartie, sans le contre-coup, à moins donc que ce soit une petite magie un petit peu déviante, mais qui a les mêmes propriétés que la glace éternelle, ou alors à peu de choses près, voilà. En tout cas, ça serait intéressant. Donnez-moi vos commentaires par rapport à ça, je m'adresse surtout aux gros fans de magie de glace, et surtout voilà, aux fans de Grey, puis même à tous ceux qui aiment donc la magie de glace de manière générale. Alors... Donc tout le monde donc, toujours pétrifié. Donc Invel continue avec une deuxième salve de pics de glace. Donc Grey arrive à la bouclier à son tour. Punaise, à la bloquer à son tour avec son bouclier. Alors Ice Make Impact. Donc ce coup-ci c'est lui qui va pouvoir lancer sa contre-attaque. Donc voilà. Ah ouais putain, oula, qu'est-ce qu'il est en train de lui balancer? Donc une couronne de glace, ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Donc page 6. Donc Invel la bloque à une main, donc on va sans trop forcer. Alors je vois une magie de modelage. Je comprends mieux pourquoi tu supportes mon froid. Donc ouais, bon, il est un petit peu, il est un petit peu surpris, mais bon, il va quand même réussir à le briser, donc ce qui est pareil, alors que c'était quand même quelque chose d'assez imposant. Ma magie, donc ouais, Grey qui est un petit peu dégoûté. Putain, il avait mis carrément une carafe de glace, ou ouais, une carafe d'eau gelée, je sais pas. Ah non, carrément, d'accord, donc il l'a gelé, et donc l'a fait péter. Et donc Inmel lui dit, oui, je suis le plus pur de tous les mages de glace. Je ne fabrique pas des jouets avec la glace, je me sers de sa puissance elle-même pour glacer tout le reste. Donc voilà, on a un peu plus d'explications par rapport à son pouvoir. Donc ouais, il a vraiment la magie de glace, pas la plus puissante en tout cas en dehors donc des, des pouvoirs donc, de Demon Slayer, qui sont un petit peu aussi liés à la glace, en tout cas pour le cas de Grey. Et en tout cas, ça va être intéressant de voir l'opposition entre ces deux types de magie de glace. Grey, enfin tu vois, autant pour Inbel c'est de la magie pure, autant pour Inbel, pour Grey, pardon, vu qu'il a un petit peu des pouvoirs de Demon Slayer, on pourrait dire que c'est un petit peu de la magie impure. Et ça pourrait être intéressant de voir laquelle des deux peut surpasser l'autre, et surtout si elles peuvent se contrer mutuellement. Parce que ça aurait été un match de glace lambda type Léon, désolé s'il y a des fans de Léon, je pense pas qu'il aurait pu faire grand chose dans ce combat-là. Même si c'est vrai qu'il y a déjà quelques chapitres, je disais ouais, ça aurait pu être bien qu'on ait un 2 contre 1 avec Grey puis Léon, mais là, Léon aurait été très certainement surpassé assez rapidement. D'ailleurs, justement, je pense que lui aussi s'est fait geler vu qu'il était auprès de Grey. Alors, page 8, tes pitoyables compétences ne sont rien punaise, ne sont rien en comparaison donc, des miens. J'en viendrai à bout aussi facilement que l'on obtient une bougie. Putain, carrément. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, donc voilà, je pense que ça y est, Grey va enfin pouvoir activer ses pouvoirs. De ce pouvoir que j'ai hérité de mon père, du pouvoir de vaincre les démons.
Ah, là, par contre, Invel commence un petit peu à flipper, ça va être pas mal. Le pouvoir de vaincre N. Alors, là, Mashima, la balle est dans ton camp. Est-ce que tu vas faire balancer l'information par Invel, parce qu'il peut la faire balancer par ce dernier, à Grey directement, parce qu'il n'est pas encore au courant. Donc voilà, en plus, Grey qui active vraiment son pouvoir sur sa magie, pardon, surtout, je sais pas pourquoi je dis pouvoir, c'est sa magie, surtout son bras, donc voilà, pour tenter quelque chose. Donc, il charge directement sur Invel, il arrive à lui mettre un coup assez puissant, je pense, même si. Alors attendez, est-ce que c'est Invel qui arrive à bloquer le coup avec sa glace, enfin, qui arrive un petit peu à envoyer un gros bloc de glace pour amoindrir l'impact du choc, ou alors c'est Grey qui a réussi à le projeter assez rapidement et du coup à lui envoyer donc, cet énorme pic de glace. Donc voilà, Zeroth, l'épée longue du démon de glace. Donc voilà, Invel s'est quand même fait surprendre, mais franchement j'espère que ça suffira pas. Et donc voilà, bah, ça a quand même réussi à le trancher, voilà, ça lui a mis un bon coup, donc pratiquement un one shot. Alors, donc, cette puissance, la magie des tueurs de démons, il use de ce pouvoir pour modeler des armes de glace, mais ce pouvoir dévore l'âme. Celui qui chasse les démons est appelé à perdre sa santé mentale. Donc voilà, encore une fois, bah, rejoint un petit peu ce que je vous disais avec la magie pure et puis la magie impure, donc voilà, encore plus avec celle de Grey. Et donc Kinvel, bah, qui a pas trop l'air de s'en faire, même s'il a été un petit peu surpris, donc voilà, fascinant. Bon, puis il sent quand même un petit peu le sang au niveau de la bouche. Donc Grey qui a envie un petit peu de l'enchaîner, mais là voilà, je crois que ce coup-ci il va se faire un petit peu surprendre. Et ouais, donc voilà, ouais, je crois que son épée, ouais, avec le contre-coup, elle voulait un petit peu lui renvoyer la deuxième salve, il s'est fait bloquer ouais, directement par la main de Invel. Et donc, alors attendez, on est dans une sorte de tempête de glace là, page 12, qu'est-ce que c'est que ça? Donc on retrouve d'autres mages. Alors attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, il y a ceux de Fairy Tail, ouais, il y a un petit peu de tout le monde. Alors, qu'est-ce que de la neige? Non, c'est un blizzard, mais qu'est-ce que j'ai froid? Donc Invel, donc voilà, on voit ses rêves, donc voilà, au-dessus de Fairy Tail, donc tout en haut qui surplombe un petit peu tout ça, enfin depuis sa nouvelle localisation. Donc il se demande un petit peu ce qu'Invel a fait, donc peut-être justement là qu'il a la possibilité de changer le temps, enfin voilà, ou de déclencher une énorme tempête de neige ou une tempête de glace. Enfin, ou un petit peu les deux, tant que j'y pense, ça me paraît un peu de choses près la même chose, donc page suivante. Alors, j'ai froid, assez pour geler, putain, alors grec à froid, ça quand même c'est assez rare, vu qu'il est tout le temps foutu torse-poil et qu'il s'entraîne depuis qu'il est gamin avec Houl pour justement arriver à supporter le froid, voilà, pour que tout le temps son corps soit à une température assez élevée pour pouvoir supporter le froid. Donc là, quand même, le fait de savoir qu'il a froid, c'est pas n'importe, voilà, c'est pas n'importe quoi. Tu détiens le potentiel pour te tenir à mes côtés en égal, lui dit Nvel. Ah, putain, c'est pas rien quand même, hein. Là, quand même, il reconnaît, je pense qu'il a peut-être trouvé son équivalent, ou alors la personne qui est peut-être le mage de glace le plus puissant qu'il a affronté. J'ai bien peur que tu n'en aies pas conscience, mais ton cœur est lentement soumis à la corruption des ténèbres. Donc ouais, pour finir, peut-être qu'au final, à la finale, il va finir totalement par se transformer en démon, pourquoi pas, hein. Peut-être qu'il va devenir un autre démon du livre de haine comme son papounet, même si pour lui c'était un cas assez différent. À moins qu'on apprenne des choses, qui sait. Même si c'est vrai que lui c'était plus lié à Deliora. Alors, qu'est-ce que tu déblatères? Donc voilà, lui dit Grey. Les puissances des ténèbres sont les graines de la magie noire elle-même. Pour preuve, la puissance de l'empereur lui-même, donc voilà, en parlant de Zeref. Donc en gros, tu sais que vous êtes les grands méchants. Donc, alors attends, les ténèbres ne sont ni bonnes ni mauvaises, les ténèbres sont une puissance qui dort en chacun de nous, donc voilà, après il dépend à chacun d'entre nous de s'en servir ou pas. Tes ténèbres à toi, pardon, sont sur le point d'être relâchées en ce monde. Ras le cul de ton blabla, donc voilà, lui dit Grey, donc il a directement coupé la parole. Et je vais sûrement pas jouer les super-héros non plus. Donc avec ouais, son corps commence à devenir un petit peu plus tout possédé par les ténèbres. Bah, ça rappelle un petit peu l'arc Avatar, donc rappelez-vous au début de... Enfin juste avant cet arc final, donc avec, j'allais dire avec Tartaros, l'arc d'Alvarez, avec l'arc Avatar, bon, voilà, je sais que pas mal de monde l'avait pas aimé, à juste titre, bon, ouais, c'était un petit arc de transition, donc voilà, fallait pas trop en attendre non plus. Mais au moins on avait pu voir Grey pendant un court instant d'antagoniste, et c'est vrai qu'il était pas mal classe avec cette partie de son corps qui commençait à se faire dévorer par les ténèbres. Et là donc on voit un petit peu la suite du résultat de cette, voilà, c'est un petit peu de cette surexposition à ces pouvoirs de Demon Slayer, vu que je pense qu'il avait peut-être un petit peu trop servi. Bon, après on peut comprendre peut-être qu'il avait envie de pouvoir mieux améliorer sa maîtrise de ces pouvoirs-là, vu qu'il les avait obtenus il n'y a pas très très longtemps après Tartaros. Mais voilà, en tout cas là, je pense qu'on va voir un petit peu le contre-coup, et à mon avis, ça sortira clairement pas indemne de ce combat. Et voilà, j'espère quand même qu'il arrivera à s'en sortir avec un minimum, voilà, qu'il lui restera quand même, qu'il lui restera un minimum de pour pouvoir combattre N, pas dans un futur plus ou moins proche. Après, toujours se faire un petit peu soigner, voilà, c'est pas impossible. Mais voilà, en tout cas, j'espère que sur la fin de ce combat, en tout cas quand on aura le dénouement, même si voilà, j'ai fait pratiquement pas l'ombre d'un doute,
que Gray voilà, aura quand même été repoussé dans ses retranchements, mais qu'il lui restera quand même un minimum pour pouvoir combattre Natsu, et puis s'il n'est plus en état à la fin du combat même, qu'il se fasse requinquer, voilà, quand même, ça pourrait être sympa. Alors Gray qui dit, si c'est ma famille qui est en jeu, je suis prêt à devenir aussi noir, mauvais et méchant qu'il le faudra pour les protéger. Bon, quand il dit ma famille, il parle de Fairy Tail, bien entendu. Donc bien dit Gray, alors qui c'est que tu lui parles? Ouh, Natsu qui a réussi à se libérer, alors là, ça c'est pas rien, donc ça c'est un match de Fairy Tail qui parle, et... Peut-être que Mashima il a fait ça par rapport à la révélation que vous savez, ça va peut-être arriver avant la fin de chapitre, on va voir. La glace a fondu. Ah donc même autour des zones, donc ça veut dire peut-être que Inbel a été un peu, sa magie a peut-être un petit peu baissé, ou alors peut-être que le sort qu'il a balancé, qui a fait un petit peu déclencher ce blizzard, lui a trop coûté en magie, donc il n'a pas pu garder active sa magie de glace. Pour pouvoir bloquer un petit peu tout le monde. Alors j'ai super froid, brrr, donc voilà, dit Lucie. Pareil donc pour Lévi, donc il dit Grey-sama, vous allez bien? Donc les copains. Il a fait fondre ma glace, je vois donc celui qu'on appelle Natsu est vraiment, donc voilà, bon, je pense qu'il a compris une nouvelle, alors peut-être, est-ce qu'il va le dire ou pas? Le vent a tourné, si on s'y met tous, qui a... Ouh, alors là, non, putain, oh non, alors, putain, non, non, oh non, c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche ce qui se passe là, parce que ouais, putain, Lucie, elle avait pris un petit peu d'entrain, elle voulait repartir au combat, mais Brandish is back, et là, par contre, ça va craindre sérieux. Ah, mais au moins Mashima il m'a pas déçu par rapport à Brandish, parce que là, je disais tout le temps, Fairy Tailisation, ça y est, c'était acquis et tout bon. Je pense toujours qu'au final, ça sera acquis, peut-être même pour Dimaria, mais au moins, pendant un court instant, du moins j'espère, elle va repasser pendant un petit peu du côté des antagonistes, et franchement, si on peut avoir la suite un petit peu du combat qu'on avait eu contre elle, ça pourrait être pas mal, mais j'espère juste que Mashima, il va pas l'expédier pour la refaire Tailiser dans le feu de l'action, ou qu'il va pas la faire retomber à cause du pollen, comme elle était tombée la première fois, ce serait vraiment useless, même si je me demande un petit peu comment il va faire pour pouvoir faire autrement, pour pouvoir la faire tomber assez rapidement sans trop rentrer dans le détail. Après, je sais pas, on verra bien. Ça tout dépend des choix que fera Mashima, mais là encore une fois, il est un petit peu... Il y a moyen qu'il puisse faire quelque chose de bien. Alors, ces trois-là m'appartiennent, donc Natsu, Happy et puis Lucie. Donc voilà, Brandish, donc tout le monde est un petit peu choqué. Quoi? Natsu, Lucie, Happy, donc voilà, bon, bah, Greg qui s'est fait un petit peu avoir. Et donc, ah ouais, punaise... tout à l'heure, punaise, j'ai dit Levi, autant pour moi c'était Jubia, je sais même pas pourquoi j'ai dit Levi. Autant pour moi, donc ouais, Jubia, donc qui s'est pas fait avoir. Et donc, alors, bah, peut-être que alors, Jubia est la seule à pouvoir tenter quelque chose, à moins que Natsu essaie de la cramer direct, de lui cramer sa main directement de l'intérieur, on va voir. Ou alors que Lucie appelle le grand, punaise, le boss du roi des esprits, j'oublie tout le temps son nom, celui-là, donc voilà, c'est lui à qui lui coûte une clé à chaque fois qu'il l'invoque, ou qu'il est assez grand et qu'il pourrait tenir le parallèle avec Brandish, mais bon, ce serait quand même un peu abusé si elle le faisait. Alors, page suivante, mais qu'est-ce que tu fous, lâche-moi, donc voilà, lui dit Natsu, Brandish, arrête donc silence, donc voilà, lui dit Brandish, alors à moins, peut-être qu'elle a une idée derrière la tête pour les mettre à l'abri, qui sait. Alors, accrochez-vous. Donc, Grey-sama, donc voilà, lui dit Jubia. Alors, peut-être que Jubia va avoir un rôle à jouer dans ce combat final. Mais attendez, je crois qu'Inbel a fait quelque chose. Les deux sont surpris. Alors, attends, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, Jubia, ouh, punaise. Non, alors, il aura... Bon, on va pas avoir une interprétation trop perverse de ce que Mashima a fait avec ses chaînes, mais bon, voilà, les deux, à mon avis, que les deux soient directement liés, c'est pas pour rien, c'est pas juste pour dire que là, tu pourras pas combattre tranquillement sans que vous soyez, voilà, sans être libre de tes mouvements, parce que voilà, il reste quand même libre de ses mouvements, c'est pas comme s'ils avaient attaché par la main. Et donc, bon, attends, on va voir quand même des explications. Donc, Grey-sama, le dit Jubia, donc qu'est-ce que j'ai la tête qui tourne, mon corps ne réagit plus, donc voilà, lui dit également Jubia. Ice Lock, une magie qui vient sceller le cœur d'un individu et en fait une marionnette. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vous allez tous deux vous battre jusqu'à la mort. Ouh, putain, non. Vous n'avez pas le choix? Quoi? Donc, voilà, lui dit Grey. Cette chaîne ne pourra être retirée qu'à la mort de l'un de vous deux. Ouh là là. Ah, Mashima, tu pars sur quelque chose de très, très dangereux. Bordel de... Ma tête, telle que je vois les choses, c'est le garçon qui va l'emporter. Et lorsqu'il aura tué son ami, ces ténèbres s'éveilleront. Ah, ça par contre, c'est pas une mauvaise chose s'il a fait ça pour ça. Oh putain. Et donc, putain, Grey qui devient encore plus dark que d'habitude. Ah, franchement, la page de fin, la Mashima, il a géré. C'est même avec Jubia qui lui... tu vois, dans Grey, tu peux voir un petit peu un regard ténébreux et un peu dark, le fait d'avoir un petit peu un côté Zeref, mais un petit peu de l'appréhension. Et dans Jubia, c'est pareil, tu vois, elle a aussi ce côté un petit peu appréhension, ce côté un petit peu peur. Donc Jubia, Grey, ces liens qu'ils ont mis des années à construire,
Si on n'est pas Sa Majesté qui est censé vaincre End, c'est toi, Grey. Ah bah là, c'est bon. Là le combat est complètement teasé, donc impossible. Jubia préfère mourir. Et justement, voilà, pour que. D'un côté, bah, il faut qu'on ait l'éveil de End par Natsu, donc bah, peut-être que Invel pourra mal le faire un peu plus tard avec Jubia, et puis. Avec Lucy et puis Natsu, il va peut-être mettre le même procédé en place et faire tuer Lucy par Natsu pour qu'il devienne End. Bon, ça sera un peu redondant avec Grey, mais putain, c'est pas impossible. Alors, un sort funeste attend ses âmes liées. Et donc, plutôt que de faire du mal à Grey-sama, et Julia préfère ne pas attendre pour ça. Ouais. De toute façon, j'en étais sûr que Julia allait faire ça. Et donc, voilà, prochain chapitre, 499, Grey Julia. Non, ah ouais, putain, c'est vrai j'avais tellement zappé ça. Je voulais en parler au début de la review, on est 2 chapitres dans le chapitre 500. Oh putain, imagine. Ouais, pour le chapitre 500, il y a moyen qu'on ait End, et il y a moyen qu'on ait des morts importantes. Mais la finalité reste de savoir, comme on l'a vu précédemment avec Klebi et avec Grey, est-ce que Mashima va aller au bout des choses par rapport à ça? Et d'ailleurs, bah, ça reprend un petit peu ce que Darkos m'avait dit justement à la Japan Expo par rapport à l'interview de Mashima, qu'il avait dit qu'un personnage important de Fairy Tail mourrait. Alors, est-ce que c'est Jubia? Ah non, putain, franchement, je veux pas faire mon forceur, mais putain, Jubia, c'est une des rares personnes qui mériterait pas de mourir, encore moins des mains de celle qu'elle aime. Ah, franchement, ça serait dégueulasse. Parce que autant, bon, voilà, le couple Rebi et puis Grey, bon, voilà, c'est un beau couple, on va dire, d'accord. Grey, pardon, putain, Gadji, désolé, je m'en mets un petit peu les pinceaux. Non, voilà, c'est un beau couple. Et putain, Grey et Julia, si ça, c'est pas limite The Couple of Fairy Tail, putain, je sais pas ce que c'est. En plus, Julia, elle s'est tout le temps décarcassée depuis le début. Depuis le début du manga, elle s'est décarcassée pour Grey, elle a toujours été là pour lui, elle s'est toujours sacrifiée pour lui. Même Grey, voilà, au début, voilà, il la prenait un petit peu comme un boulet, mais même là, tu le vois bien dans son regard à la fin du chapitre, il veut pas en arriver à cette extrémité-là. Et franchement, si Mashima avait prévu depuis le début d'en arriver à ce dénouement-là, au moment où elle a créé Jubia et cette relation avec Grey, le fait, ah, Grey-sama, c'est un putain de gros putain, c'est vraiment un des auteurs les plus machiavéliques que j'ai jamais vu, mais putain, franchement, s'il va jusqu'au bout de son idée par rapport à ça, ce serait couillu. Franchement, là, je lui tirerais mon chapeau, même si je serais dégoûté pour Julia. Mais ouais, franchement, franchement, là, voilà, là, Mashima, on va le mettre au défi par rapport à ça. Pour Gajil, il n'a pas été jusqu'au bout. Enfin, c'est pas encore confirmé à 100% qu'il va revenir, même si on a quand même de gros doutes après ce qu'on a vu avec Zera. Mais là, franchement, il a une nouvelle opportunité d'aller jusqu'au bout avec un point marquant, un point poignant et important. Et ça, franchement, voilà, Fairy Tail, quoi qu'on en dise, ceux qui suivent un minimum le manga, ceux qui l'auront lu jusqu'à la fin, je pense que voilà, ce point-là les aura marqués, surtout si Mashima va jusqu'au bout. Mais ouais, franchement, putain, faut. Alors là, et que si en plus c'est ça qui provoque le basculement, enfin que Grey va devenir complètement dark et que d'un autre côté, bah, tu vas peut-être avoir Natsu contre Lucy, et que Natsu va devenir End à cause de ça, que les deux aient tué un membre, leur être limite qui était le plus cher, leur future femme, pour pouvoir devenir complètement dark et qu'ils se foutent sur la gueule l'un sur l'autre, avec leur pouvoir éveillé vraiment puissance maximale. Bah là en plus c'est confirmé pour Grey, avec ses pouvoirs de Demon Slayer qui attendront leur paroxysme quand les ténèbres auront envahi son corps, bah, un petit peu comme End, en fait, c'est maintenant que j'y pense, c'est le même concept. Alors franchement, ce serait stylé. Et ça pourrait vraiment donner quelque chose de très 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 bien. Alors franchement, je suis vraiment curieux de voir ce qui va se passer, ou si Mashima va encore trouver une pirouette pour arriver à péter la chaîne et qu'après Grey va régler son compte à une belle et puis basta. Parce que c'est vrai que ça serait pas si mal non plus que Grey puisse le combattre donc en full power, mais qu'il ait conscience de ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il soit pas totalement envahi par les ténèbres, mais qu'il puisse les utiliser. Et qu'il affronte quand même Natsu à ce moment-là et que voilà, qu'il voit que Natsu est End et que donc bah, il décide quand même de se déchaîner en voyant Natsu complètement être démonifié, complètement pété, complètement dark, se jeter sur lui. Comme l'inverse est aussi possible, parce que c'est vrai qu'on pensait tout le temps à Natsu dark contre Grey gentil. C'est possible qu'on ait un Grey dark contre Natsu gentil et que Grey, Grey un petit peu possédé par les ténèbres et qui en plus apprend que Natsu End décide de se déchaîner sur lui, et donc après à le buter, après à le détruire, alors que Natsu n'a même pas encore été possédé par End, mais juste le fait qu'il apprenne que Natsu est End, bah voilà, qui fait qu'il se déchaîne là-dessus sur lui et qu'on a un combat vraiment épique entre les deux. Franchement, les deux cas de figure me dérangeraient pas, mais si j'aimerais bien qu'on ait un Dark contre Dark, putain, franchement, ça serait ouf et ça serait épique. Après, on verra bien. Sinon, pour le reste du chapitre, bah, Invel quand même assez balèze, et même s'il a pas montré qu'il était invulnérable, enfin, rappelez-vous ce petit moment avec l'épée de glace justement de Grey, il a été un petit peu surpris. C'est con justement que la suite du combat n'ait pas pu se terminer. Voilà, j'aurais aimé que les deux aillent dans le retranchement, comme je vous disais tout au long de la review, mais voilà, avec ce twist de fin, et franchement, au moins, ça montre que Invel, contrairement aux 3 quarts des Springen, et ça, désolé,
mais putain, c'est le mec le moins con qu'on a vu jusqu'à maintenant, là, avec le coup qu'il nous a fait. Enfin, là, autant Bradman, il nous sortait, ouais, ouais, Bradman, tant pour moi. J'ai failli confondre avec Bradman, donc celui qui affrontait Gaethje, disait, ouais, je vais emporter Gaethje avec moi dans la mort et tout. Voilà, mais le mec, il se sacrifiait pour pouvoir faire ça, et au final, il s'est fait un petit peu douiller. Alors que Inbel, il a même pas pris le moindre risque. Enfin, limite, là, le mec, il peut repartir pépère, aller livrer un autre combat, aller buter, je sais pas, des demandes importantes de Fairy Tail, c'est pas impossible, vu que le gars, il a l'air quand même d'être assez stratège et tout. Alors que là, quand même, il les met limite les deux en PLS sans trop forcer, juste avec une magie, voilà, complètement cheatée et complètement pétée. Après, maintenant que j'y pense aussi, avec un petit peu de recul, Gray est peut-être la seule personne qui peut arriver à rompre justement ce sort, et voilà, ouais, je pense qu'on peut aussi le qualifier comme ça, ouais, ce sort qu'il leur a infligé mutuellement, car comme il le précise dans ce chapitre, il est la seule personne qui pourrait se tenir à ses côtés, en gros, qui pourrait être son second, son commandant en second, et donc la seule personne, le seul match de glace, en tout cas, voilà, ça, je pense que c'est sûr que c'est confirmé, duquel il reconnaît sa valeur, et donc lequel qui pourrait reconnaître, qui pourrait limite le mettre en difficulté, voire même qui pourrait le vaincre quand tous ses pouvoirs seront éveillés. Et justement, ça aussi, ça sera un point intéressant à voir, que Gray arrive donc à éveiller tous ses pouvoirs des ténèbres, donc qu'il arrive un petit peu à refouler tous ses pouvoirs, et dit non, je veux pas voir Jubia mourir, je veux pas la voir mourir, ou alors que Jubia, bon, ça serait vraiment le plus glauque possible, et que Jubia se suicide, et que justement, pour pouvoir protéger Gray, voilà, parce que Gray, je pense pas non plus qu'il va avoir envie de lui faire du mal, mais que voilà, Jubia arrive un petit peu s'amène directement à se suicider pour arriver à sauver Gray, que Gray éveille ses pouvoirs des ténèbres, et que donc, au lieu de bondir sur N, il décide de bondir sur Inbel pour pouvoir l'éclater et le buter, et que Inbel, dans un dernier souffle, voilà, avant de trépasser, lui disent en fait End c'est Natsu et tout, et puis là que Gray décide de péter un câble qui part sur Natsu. Enfin voilà, ça fait vraiment beaucoup de schémas, beaucoup de possibilités par rapport à ça, mais en tout cas Inbel, très bon personnage, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur Springham qu'on a vu jusqu'à maintenant, au niveau de la personnalité, au niveau des pouvoirs qu'il a. Bon, peut-être pas les pouvoirs les plus cheatés qu'on a vu, faut pas que je ne pas abuser, voilà, parce que quand même Aileen et puis Auguste, c'est très très lourd, même si on n'est pas trop rentré dans les détails, même Arcade, voilà, je suppose aussi que ce sera du haut level. Mais en tout cas, par rapport à la gestion du combat, gestion des émotions, et le fait voilà, de mettre un petit peu nos chers protagonistes au pied du mur, franchement très très bon. Et voilà, c'est pas pour rien que c'est le conseiller direct de Zeref, il nous a envoyé du très très lourd, et franchement je suis impatient de voir la suite autour de ce dernier, puis même autour de tout ça. En tout cas voilà, je suis vraiment impatient de voir la suite, j'attends vos réactions, que vous avez dans les commentaires par rapport à tout ça, pour qu'on puisse spéculer et débattre un petit peu autour de tout ça, voilà, et puis aussi un petit peu de prédire la suite. Et franchement dites-moi pour le chapitre 500 ce que Mashima a prévu, parce que là, pour le chapitre 500, il y a vraiment moyen qu'il nous ait prévu avec voilà, du très très lourd, peut-être enfin l'arrivée de N, franchement là j'en suis de plus en plus convaincu, même si je me demande ce que Brandish a fait, en fait, enfin, voilà, pourquoi elle a décidé de se barrer, parce que voilà, autant quand tu la vois réapparaître, puis donc voilà, prendre Natsu et puis tous les autres, tu te dis, voilà, justement elle avait tout prévu ça depuis le début de prendre cela, peut-être que justement c'est elle qui avait prévu ça depuis le début pour éviter que Natsu et Lucy soient aussi piégés par cette magie de glace et cette chaîne au cou. Peut-être que justement elle a fait ça, et que peut-être qu'elle n'avait pas la place pour pouvoir prendre Jubia, ou alors que justement elle a fait exprès d'enlever donc tous les autres pour que Gray soit directement confronté à Jubia, puisse être scellé, et surtout pour faire diversion, pour permettre à Inbel d'activer donc sa magie de chaîne, parce que c'est à ce moment-là justement qu'elle est placée. Donc faudra voir ça dans le détail. Mais ouais, franchement, ou alors peut-être qu'elle va ramener Natsu directement auprès de Zeref, pourquoi pas, ça aussi c'est pas impossible, mais voilà, Brandish à suivre de très très près donc sa progression, et surtout ce qu'elle va décider de faire dans les prochains chapitres, car la balle est dans son camp, et même si elle est entre guillemets rebasculée un petit peu du côté obscur, voilà, le côté lumineux n'est jamais très loin, la lumière n'est jamais très loin, elle est toujours un petit peu par là, et donc on sait jamais, surtout que Lucy est avec elle, donc voilà, s'il y a bien une personne qui peut la refaire, encore une fois, changer d'avis, la refaire retwister, c'est bien Lucy. En tout cas, voilà, je suis vraiment patient de voir la suite. Là, franchement, ce chapitre, il m'a bien motivé pour la suite, donc ouais, c'est vrai que bon, tout le monde me dit, ouais, tu critiques un petit peu Fairy Tail à gauche à droite, bon, voilà, un petit peu comme tout le monde, voilà, je charrie, de toute façon, ça, il y a beaucoup de second degré dans ce que je dis, voilà, faut pas tout prendre au pied de la lettre, au pied du mur. Et donc ouais, mais quand même je suis impatient, et puis de toute façon Fairy Tail je le continuerai jusqu'à la fin, parce que voilà, je suis quelqu'un de jusqu'au boutiste, et je termine toujours ce que j'ai commencé, et là franchement il y a moyen d'avoir quelque chose de bien. Donc la balle est dans le camp de Mashima, et puis on verra bien ça dans les prochains chapitres. Allez, sur ce, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à la prochaine, dans les commentaires pour que vous échanger, spéculer, puis interagir. D'ici là, à la prochaine, prenez soin de vous, salut à tous. Sauna.